Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes lectures que j'ai pu découvrir au mois d'août. Alors, j'en ai pas du tout sur ma pile à lire d'été, vous allez voir, il y en a juste un que j'ai pu lire, mais en fait il y a des livres qui sont arrivés, que j'ai lus de suite. Il y en a j'avais juste envie de les lire et il y en a d'autres c'est parce que je les ai écoutés en version audio, donc c'est aussi en fonction de ce qui est disponible sur la plateforme d'audio et ce que je peux avoir accès à ce moment-là, en fonction de si j'ai mes crédits audio ou pas, donc vous allez voir, j'ai 5 lectures à vous présenter, enfin 5 livres à vous présenter, dont 2 mangas et 3 romans, et je vais vous les présenter de suite, c'est parti. On va commencer avec un premier manga que j'ai pu lire, je vous en ai parlé, pas dans mon dernier vlog, mais dans le vlog encore avant, et je l'ai directement après offert à Evali. Il s'agit du livre Bienvenue au Café des Chats, c'est écrit par Aiku Aizawa, je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce, et c'est publié aux éditions Naban, et alors là on est dans une histoire où l'on y suit tout simplement une jeune femme qui travaille dans un café avec des chats, vous savez les cafés avec les chats, pour recueillir justement ces chats qui ont été abandonnés ou qui ont besoin de soins avant de pouvoir être adoptés. Et donc elle travaille dans ce café où elle va non seulement aider les animaux, mais où elle se rend compte qu'elle va surtout aider les humains. On est sur une lecture très douce et très tranche de vie, mais même si c'est très tranche de vie et très agréable à suivre, on y suit des thématiques très importantes et profondes, à savoir le chagrin, le pardon, la solitude, mais également les animaux et le fait que y a beaucoup d'animaux maltraités et abandonnés, mais également leur amour inconditionnel qu'ils peuvent nous apporter une fois qu'on les a recueillis. Et je vous dis ça, et au moment où je vous dis ça, le chien ça fait 1 heure qu'il dort sur son tapis, et là il est en train de me regarder avec des grands yeux comme s'il pouvait comprendre ce que je lui disais. Parce que oui, notre chien vient de la SPA, pour ceux qui ne seraient pas au courant. T'as raison, recouche-toi. Dans ce petit manga, on y fait beaucoup de rencontres et c'est vraiment très agréable à suivre. C'est un manga donc je peux pas non plus trop vous en dire parce que ça se lit assez rapidement, mais en tout cas j'ai vraiment aimé. Et on voit aussi que toutes ces thématiques que l'on aborde finalement dans ce manga, c'est quelque part un manga réconfortant, mais en même temps c'est un manga avec une histoire que l'on peut très facilement transposer à la réalité avec toutes les thématiques que je vous ai dites précédemment, parce que voilà, c'est quelque chose qui est réel, qui est avéré et qui est partout finalement et malheureusement. En tout cas on peut également s'identifier parce qu'on a tout ce qui est, comme je vous ai dit, les thématiques de la solitude et que peut-être qu'en fait quand on commence à rencontrer un animal qui finalement, est-ce que c'est pas l'animal qui nous choisit, à pouvoir développer cet amour que l'on donne et juste à ressentir le fait qu'on s'occupe d'un petit être et que ce petit être a besoin de nous et de notre amour et que voilà, il y a besoin de développer un lien de confiance parce que cet animal a été détruit avant et que déjà il a énormément, enfin entre guillemets, on ne mérite peut-être pas que cet animal nous fasse confiance à nous humains vu ce que l'humain d'avant lui a fait subir, et pourtant l'animal nous place toute sa confiance et ça c'est très beau. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire. Donc en tout cas voilà, on y aborde toutes ces petites thématiques. C'est un manga vraiment que je vous recommande à 1000%. Si la thématique des chats, même des animaux, des refuges, des bars à chats, voilà, des rencontres, tout ça, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à le découvrir parce que vraiment il est très agréable. On continue avec un livre de ma pile à lire d'été, le seul qui a été lu. Il s'agit, mais j'ai encore la couette là qui se, vous voyez, qui se barre et veut pas tenir, c'est pas grave. Il s'agit de Dry de Neil et Jarrod Shusterman, publié ici aux éditions Robert Laffont si je ne me trompe pas, mais j'ai toujours un doute quant à ce livre et à retenir cette maison d'édition avec le R comme ça. C'est bien Robert Laffont, j'ai raison. Ici on est tout simplement dans un univers aux allures de post-apocalyptique puisque tout simplement si du jour au lendemain on se levait, on tournait le robinet et qu'il n'y avait plus d'eau qui coulait de nulle part, mais personne dans la ville, que ça venait pas d'un problème de canalisation mais d'un problème beaucoup plus mondial finalement, et que ça s'étendait sur toute la planète et qu'on nous disait bon voilà, économisez ce que vous avez comme bouteille d'eau chez vous parce qu'on ne sait pas quand ça va revenir, parce qu'il y a eu un souci, tous les barrages sont coupés et on ne vous donne plus accès à l'eau courante. Vous imaginez que ce serait très vite le boxon un petit peu partout. Et on a également cette petite piqûre de rappel qui s'offre à nous en disant tu vois, t'as le luxe d'avoir l'eau courante chez toi, mais rappelle-toi que c'est un luxe en fait de pouvoir te laver, de pouvoir te laver les dents, te laver les mains, de pouvoir te nourrir, de pouvoir chauffer tes pattes, de pouvoir tout simplement ouvrir ton robinet et que l'eau puisse couler à flot comme tu le désires. Rappelle-toi que c'est un luxe. Et ça c'est vrai que ça nous fait quand même une petite piqûre de rappel qui ma foi n'est pas bête, hein, parce que c'est quand même assez important et c'est une denrée qui est tout simplement indispensable, mais que on en oublie trop souvent ce fait là. Et on aborde également toutes les réactions de survie que les hommes pourraient avoir, des réactions plus ou moins mauvaises, des réactions plus ou moins à chaud, où justement on voit ceux qui se disent bon on va élaborer un plan, on va faire quelque chose, ou ceux qui se disent on va piller les voisins, ils achètent tout le temps des packs d'eau, on va aller piller les voisins et les magasins. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas?
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Donc on voit énormément de choses qui se passent dans ce roman, on y suit tout un petit groupe de jeunes et j'ai bien aimé parce que on est attaché en fait à nos personnages, on a des jeunes, enfin ce que j'ai aimé c'est qu'on y suit des personnages, je sais plus vers quel âge, s'ils sont 12 ou 16 ans, enfin dans ces âges-là, dans l'adolescence et la préadolescence. Et en fait, ils ne font pas des choix irréfléchis en mode oui mais c'est des ados donc ils réfléchissent pas et ils font ça sans penser aux conséquences. Non. Et c'est trop souvent ce qu'on trouve, je pense moi, enfin je trouve dans les livres jeunesse. Et là on l'a pas retrouvé, c'est vraiment des jeunes qui réfléchissent avec leur cerveau et ça c'est bien. Ils font des rencontres plus ou moins mauvaises évidemment. Donc moi j'ai bien aimé suivre les personnages, les réactions qu'ils ont, comment ils se lient, comment est-ce qu'on peut avoir confiance les uns aux autres mais toujours en ayant cette part de réserve en mode j'ai confiance en toi mais si j'ai une bouteille d'eau dans les mains je sais qu'à tout moment tu pourrais me mettre une balle dans la tête quand même. On a toujours ce truc de marcher sur les œufs parce qu'on parle quand même d'un produit indispensable à la survie de l'humain finalement qui est l'eau et voir à quel point on peut en arriver à des grandes extrémités voire effrayantes parfois et j'ai bien aimé, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment dans l'ensemble. Voilà, j'ai été assoiffée, j'ai vraiment été assoiffée pendant ce livre. J'ai dû me boire je sais pas combien de litres de flotte pendant que je lisais ce bouquin, j'étais obligée d'avoir ma thermos, enfin ma bouteille, ma gourde d'eau à côté parce que j'avais soif mais j'ai jamais eu ça et là j'ai vraiment eu soif en lisant ce livre. Le seul truc que je pourrais trouver à redire c'est que j'ai trouvé la fin un peu trop facile dans le sens où il y a une ellipse, c'est-à-dire 2 semaines plus tard tout est redevenu à la normale et puis on a fait ça et puis du coup il s'est passé ça donc ça a engrangé ça et donc j'ai trouvé au vu de toute l'histoire que tout revenait comme ça et que du coup on suivait nos personnages 2 semaines après alors que ça cause quand même un gros traumatisme finalement de vivre ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours, je sais plus combien de temps nos personnages vivent ça mais je me dis ça crée un traumatisme et il y en a qui doivent être complètement fous au moment où l'eau revient et je sais pas, il m'a manqué des choses à la fin de ce roman, j'ai trouvé que c'était trop rapide et trop vite, hop c'est fini. Après c'est le seul truc que je peux trouver à redire, c'est que la fin voilà était trop, je dirais pas bâclée mais trop rapide et trop facile, c'est ça que je pourrais dire. Hormis ça, l'histoire était quand même bien dans l'ensemble et je pense que je l'ai lu à la bonne période, c'est-à-dire en été, quand il faisait beau, dehors, quand l'occasion d'avoir soif se présentait à moi parce que je n'avais pas de robinet à portée de main. Maintenant nous continuons avec un tome 2 qui clôture une saga mais pour moi elle est pas complètement clôturée parce qu'il y a un tome encore indépendant en plus que bien sûr je lirai avec grand plaisir mais alors là je vais vous parler du tome 2 qui concrètement clôture cette duologie. Il s'agit du tome 2 de Tiziri, c'est-à-dire La volonté de Véwaré, c'est écrit par Alexiane Delis et publié aux éditions Plume Blanche. Je n'ai que le tome 1 en ma possession qui est juste là, donc le tome 2 je vous l'afficherai à l'écran mais voilà le tome 1, la couverture est vraiment très belle. Je vous remontre rapidement les en-têtes de chapitres, faut que j'en trouve. Mais voilà, elles sont vraiment, enfin il y a un très très beau travail éditorial qui est fait dessus. Comment vous dire que pour le résumer, on nous parlait de ce roman, enfin je sais moi qu'à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était ce livre peut être comparé à Avatar avec cette ode à la nature et cette connexion entre créature, nature et humain. Il m'en fallait pas plus pour me laisser tenter. En plus Alexiane Delis est une autrice que pendant un temps j'ai adoré, j'ai idolâtré, enfin vraiment c'était mon autrice préférée. Maintenant un peu moins parce que juste ce qu'elle écrit, ce n'est plus ce qui va vraiment m'impacter, mais vous voyez que j'ai quand même tout un pan de ma bibliothèque, enfin toute une étagère qui est dédiée rien qu'à ses bouquins à elle, donc quand même. En tout cas ici c'est un deuxième tome qui clôture merveilleusement bien cette duologie tout simplement parce que on a une suite logique, les 2 tomes se complètent. Je vais vous parler ici du tome 2 mais également de l'ensemble de la saga, tout simplement parce que parfois dans une duologie on se dit j'ai préféré le tome 1 parce que c'est celui qui m'a fait découvrir l'univers et tout, peut-être, mais alors moi j'ai pas senti de différence, enfin si j'ai apprécié plus le tome 1 ou le tome 2, je les ai adorés, mais adorés autant l'un que l'autre. Ce ne sont pas des coups de cœur, mais j'ai adoré quand même. J'ai tout adoré, du début à la fin, c'est-à-dire que j'ai adoré les personnages, ce qu'il s'y passait, toute l'ode à la nature, toute l'ode aux créatures, vraiment l'importance de tout ça et qu'on dit bah en fait au lieu de détruire la nature, si tu travaillais avec elle, si tu prenais soin d'elle, et ben ce serait quand même beaucoup plus simple et dans l'intérêt de tout le monde. Toutes les façons de vivre et la communion avec la nature, moi j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai encore cette âme d'enfant qui veut vivre dans une cabane dans les arbres, vous savez, déjà ça vous donne un petit peu l'image. Et je vais vous dire un truc, c'est que je crois que je l'avais dit dans le tome 1, mais là je vais vous le dire ici, c'est que j'ai adoré la romance. Et oui, je crois que c'est quelque chose qu'on entendra très peu venant de moi, mais j'ai adoré la romance parce que tout simplement elle a sa place et mon dieu mais elle apporte quelque chose de tellement important dans l'histoire, c'est-à-dire que là oui elle a sa logique, elle a sa place et là si la romance ne se faisait pas, l'histoire il manquerait quelque chose finalement parce que là on a une complémentarité avec le rôle de nos personnages, avec la romance qui s'y passe et oui elle est agréable à suivre et oui je l'ai attendue et j'ai adoré la romance comme quoi quand elle est bien faite et qu'elle a son rôle, je ne suis pas une vieille aigrie qui n'aime pas la romance dans les livres. Pas toujours.
Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, mais on a pour moi une duologie parfaite qui, oui, fait référence à Avatar si vous aimez l'univers, tout simplement de par tout ce qui se dégage des rôles des chasseurs, des différentes places dans la communauté, dans la société que vont occuper les hommes, les femmes, mais également le lien et le respect qu'il va y avoir entre les hommes, les femmes, la place du chef, comment est-ce qu'elle est établie, la place forcément d'un certain arbre, sanctuaire. Enfin, voilà, il impose, il a sa place et s'il meurt, tout va mourir. La connexion avec chaque petit détail de la nature, je sais pas quoi vous dire, j'ai adoré, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, ça a été une excellente lecture, une excellente découverte et je lirai avec plaisir le tome indépendant qui est tout simplement, je crois, Kael, le titre, et c'est en fait le tome 1, si je me trompe pas, mais du point de vue de Kael, qui est donc le personnage masculin, le protagoniste de cette histoire. Parce que là, on le suit au travers de Tiziri, vu que le tome 1 se nomme Tiziri, c'est notre personnage, notre protagoniste féminin du tome 1 et du tome 2. Dans le tome 2, je ne sais plus si on a un mix au niveau des points de vue, si on suit également le point de vue de Kael, je vous avoue, je ne sais plus comme ça. Mais en tout cas, on a un tome indépendant que j'écouterai, parce que moi je les écoute en version audio avec grand plaisir, sur le point de vue de Kael, comment est-ce qu'il voit tout ça et comment est-ce qu'il le perçoit. Parce qu'on a quand même un personnage très mystérieux au début où on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a la possibilité de le découvrir. Alors moi, c'est avec un grand oui que j'irai le découvrir et que je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai lu. Maintenant, je vais vous parler du livre Ma Mamie Adorée. C'est écrit par Junko Onma et c'est publié ici aux éditions Le Renard Doré. C'est écrit 1. Est-ce que va y avoir d'autres tomes? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'irai lire les autres tomes, mais pour moi, c'est un tome indépendant, enfin, qui peut se suffire à lui-même. Où ici, on y suit tout simplement une petite fille et sa grand-mère, où l'on y suit Ume et Koume, qui sont donc la grand-mère et la petite fille, au travers tout simplement d'un Japon dans les années 80 avec les traditions, les partages intergénérationnels qui se passent entre nos deux personnages. Et c'est doux, les couleurs sont très douces. On les suit lors de 4 saisons différentes en fonction voilà, des périodes clés, des temps clés de l'année. Tous les partages qui vont devenir souvenirs et puis nostalgie et c'est hyper doux, j'ai adoré. On a des partages de vie quotidienne qui sont simples mais qui vont devenir très significatifs pour nos deux personnages. Tout ce qui s'y passe nous laisse vraiment imaginer un lien très très fort entre nos deux protagonistes, un lien très profond et mais surtout très doux et qui vont vraiment faire grandir autant l'un que l'autre finalement. Comme je vous l'ai dit, on a des partages de traditions qui nous sont dépeints et qui sont autant utiles, agréables et instructifs pour notre petite Koume finalement qui apprend un petit peu tout ça avec sa grand-mère que pour nous, où on y découvre des choses qui se passent réellement au Japon dans les années 80 et c'est vraiment très intéressant et j'ai pas grand chose de plus à vous en dire à part que c'est très doux, qu'on y suit voilà, au travers des 4 saisons différentes et juste j'ai beaucoup aimé, c'était... Voilà, si j'ai juste un mot à dire, c'est que c'est doux et que ça rend limite nostalgique. Et c'est très agréable. Si vous avez envie d'un petit manga qui fait du bien, qui fait sourire, qui montre des petites expériences que l'on a pu faire, même nous enfants, où on teste, où on se fait fâcher, on se dit bah j'ai peut-être envie de faire ça parce que les autres le font, ou nous aussi on a envie d'expérimenter un petit peu tout ça, de se dire en fait non moi je veux faire comme les copains, comme les copines, et que finalement on se rend compte que bah on a quand même de petits rituels de la maison qui sont plus ancrés que le fait de faire comme tout le monde. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très beau et très bien dépeint, tout ça au travers d'une petite histoire très chouette avec des couleurs pastel. Je ne peux que vous le recommander si vous voulez quelque chose de doux et de nostalgique à lire. Je sais pas trop comment vous le dire, mais voilà, j'ai que ça à vous dire pour ce manga. Mais écoutez, il s'y passe pas grand chose, mais ça suffit amplement pour remplir un manga et pour me le faire apprécier. Et pour terminer avec cet avis lecture, je vais vous parler de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre où nous y suivons Violette, qui tout simplement est une garde cimetière. Elle a le rôle tout simplement de fermer les barrières, de les ouvrir, de fleurir les tombes, de les nettoyer. Et on la suit au travers de toute cette histoire qui aborde donc évidemment en permanence le deuil et la mort, mais surtout la vie. Et oui, ça parle énormément de vie, d'espoir, de bonheur et de parfois petit bonheur manqué, mais surtout de bonheur de vivre tout simplement. Ici, avec la thématique principale, j'ai envie de vous dire, en fait on aborde le fait que nos personnages sont en perpétuelle reconstruction, que ce soit d'un deuil ou même, enfin d'un deuil d'une personne ou même d'un deuil d'une situation de vie, d'un deuil suite à une épreuve où on se dit bon bah rien ne sera comme avant, mais c'est pas grave, on va reconstruire sur des bases encore plus solides maintenant pour avancer, pour continuer. Et donc en fait c'est une perpétuelle reconstruction parce
parce que finalement la vie n'est que ça. C'est une succession d'expériences, d'épreuves, où en fait on se construit, on se déconstruit, on se réconstruit et on continue. Ou quand il y a tout le temps un sac de nœuds dans la tête de nos personnages et dans la vie de nos personnages, on va tout simplement apprendre à les connaître en détricotant tout ce petit sac de nœuds, en faisant des retours perpétuels, passés, présents, que ce soit de Violette, mais également de son ex-mari, mais également des personnages qu'elle côtoie qui viennent dans sa maison de garde-cimetière, parce que bah voilà, les personnages viennent rendre visite à des défunts de leur famille, des défunts amis ou autres, et ils viennent dans sa petite maison pour prendre un petit peu d'alcool, une tasse de thé, une tasse de café pour se réconforter, pour parler à Violette, et où souvent il y a beaucoup d'émotions finalement qui surviennent. Et alors, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce livre, j'en ai eu mais la gorge serrée, les larmes aux yeux, mais à énormément de moments, surtout à un où on a une révélation où on fait les larmes me sont montées, je me dis mais c'est... mais ce livre c'est vraiment une pépite. Je sais que j'en avais énormément entendu parler et dans la vidéo Book and Haul je vous dis que je l'enlève de ma pierre parce que je me dis oui il pourrait être bien mais comme tous en fait, ou donc on verra si je le lis. Et en fait j'ai pu l'écouter en audio entre temps et mais j'ai adoré, mais heureusement que je l'ai lu parce que c'est pas oui il pourrait être bien, non c'est mais il est exceptionnel ce livre. Il aborde le deuil mais la vie, il aborde la confiance, il aborde les petites rencontres que l'on fait, que ce soit des rencontres passagères avec des personnages qui vont nous apporter quelque chose sur l'instant T de notre vie, ou des rencontres qui vont rester là toute notre vie finalement. Et on y aborde surtout évidemment, comme je vous dis, par rapport à tout ça, le fait que rien n'est anodin et que tout a un sens dans notre petit chemin de vie et que tout va planter une graine qui va pousser des années voire des générations après, mais qui voilà, tout a un sens et tout a une raison. Si ça arrive, ce n'est pas par hasard. Et je vous assure que ça fait quand même du bien de lire ça, parce qu'on se dit bon, si parfois c'est dur, c'est que derrière il y a une situation qui va se débloquer et que c'est pour une raison. Et même si ça m'agace, c'est dur, que c'est horrible même parfois, voilà, c'est que il y a toujours une petite raison, même si elle est toute petite. Faut voir le bon côté des choses, même si c'est pas toujours simple. Et que voilà, chaque chose a sa signification et j'ai adoré ce livre. La seule chose que je pourrais dire que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est que dans beaucoup des relations, il y a très souvent le sujet de la tromperie. Et là je me dis mais comme si c'était une fatalité en fait. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on y suit un couple et où il y a une liaison, un autre couple où il y a une liaison et en fait un... Et je me dis mais pourquoi en fait chercher à amener toujours de la tromperie, ou même pas forcément de la tromperie, enfin quand l'autre personnage est d'accord de dire bon bah oui on est dans un couple un peu plus libre finalement, mais pourquoi toujours cette dimension et pas juste de montrer à quel point deux personnes peuvent être soudées et s'entraider et qu'il n'y a pas tout le temps besoin d'avoir une pièce rapportée. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai juste trouvé ça dommage d'aborder le sujet de la tromperie comme étant une situation d'une suite logique finalement. Enfin c'est comme ça que je l'ai perçu. Parce que quand j'ai fait un petit point sur ma lecture, je me suis dit mais en fait quasiment dans toutes les relations il y a tromperie. Et c'est là je me dis est-ce que c'est justement fait exprès que ce soit abordé dans ce livre ou pas? Mais c'est vrai que moi je me suis dit mais ça m'agace parce qu'à chaque fois je me suis dit bon on va suivre lui, va y avoir tromperie, et ça manquait pas, il y avait, donc j'ai trouvé ça dommage. Mais après c'est le livre qui est comme ça. Hormis ça, tout le reste était exceptionnel, donc je peux quand même que vous le recommander. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures du mois d'août qui sont quand même très riches dans l'ensemble. Je pensais ne pas beaucoup avoir lu, mais en fait il y a quand même 2 mangas sur les 5 livres et en soi j'ai lu qu'un livre papier, j'en ai écouté 2, donc La volonté de Véware et Changer l'eau des fleurs qui ont été des livres audio, mais c'est pas grave, ça compte dans mes lectures, c'est juste que je les ai pas lus mais je les ai écoutés quand même dans mes lectures. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains de ces livres auront pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lus, qui sont dans votre page, dans votre wishlist, ou tout simplement qui vous donnent pas envie, ou enfin n'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur les lectures que je vous fais, ça me fait toujours très plaisir d'avoir un petit retour en commentaire ou même sur Instagram en message. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment et que cette vidéo vous aura plu, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!